Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive avec l'un des gros coups de ce mercato, c'est le transfert de Rasmus Højlund à Manchester United. L'Atalanta a cédé son buteur pour un montant record de 85 millions d'euros bonus compris. Le Danois a quant à lui été présenté hier à ses nouveaux supporters en amont du match amical remporté 3-1 face au RC Lens. Mais comme le placard le Manchester Evening News ce dimanche, Højlund va devoir patienter avant de faire ses grands débuts puisque ce dernier est blessé. Une absence estimée à plusieurs semaines. Le Sunday Star reprend aussi sur sa une le transfert du Danois, mais aussi celui de Josko Gvardiol à Manchester City, et comme vous pouvez le voir, la presse anglaise est très habile en termes de jeu de mots puisqu'une référence est faite au futur transfert d'Harry Kane au Bayern Munich. Le tabloïd anglais explique que le club allemand est très confiant quant à l'arrivée du buteur anglais, la preuve, sa future villa est déjà toute trouvée. Toujours sur le ton de l'humour, le Sunday Mirror écrit dans son édition du jour que le Bayern a misé sa maison sur Kane. Dans le même ton, le Sunday Express explique que ce sera une grosse maison. L'anglais résidera dans un quartier très chic où il aura comme voisin de nombreux coéquipiers comme Leroy Sané, mais aussi l'un des anciens présidents bavarois, Karl-Heinz Rummenigge. Attention toutefois à la mauvaise surprise de dernière minute, le Sunday Mail explique d'ailleurs dans ses pages intérieures qu'en cas d'échec, le plan B se nomme Dusan Vlahovic. Justement, on file en Italie direction Naples avec l'une des révélations de la saison dernière, le dénommé Kvaratskhelia. Le Géorgien a accordé une interview exclusive à la Gazzetta dello Sport ce dimanche. Élu MVP la saison dernière, le joueur de 22 ans confie à quel point la saison a été fantastique. Le Scudetto a été incroyable, a-t-il notamment déclaré. Dans les pages intérieures, l'intéressé revient sur sa folle relation avec Luciano Spalletti qu'il considérait comme un père. Il a aussi évoqué ses débuts sous Rudy Garcia tout en revenant sur son incroyable duo avec Victor Osimhen. Enfin, il a aussi parlé de la ferveur du peuple napolitain et de la comparaison avec la légende Diego Armando Maradona. Une interview croustillante d'un garçon assez timide, je vous invite à aller la lire. Toujours en Italie, c'est l'échange Lukaku-Vlahovic qui fait encore la une, et ça se précise à en croire le Corriere dello Sport. D'après le quotidien transalpin, le coach de la Juventus, Max Allegri, appelle régulièrement Lukaku pour le tenir informé de la situation. Et la semaine qui arrive s'annonce décisive, la Juve et Chelsea prévoient un appel au cours duquel les Anglais doivent se mettre d'accord sur le montant de la compensation. Tuttosport fait quant à lui un comparatif des deux attaquants en termes de statistiques et d'efficacité. Et du côté de l'Inter, le retour de Lukaku étant tombé à l'eau, les dirigeants interistes travaillent sur d'autres pistes. Comme vous l'expliquez hier, Gianluca Scamacca est fortement apprécié, mais la Gazzetta dello Sport révèle que Folarin Balogun l'est tout autant et la piste a été réactivée. Le journal au papier rose explique même qu'une offre de l'ordre de 35 millions d'euros sera formulée à Arsenal. L'avenir de l'ancien Rémois à Londres est encore incertain puisqu'il y a une forte concurrence à son poste chez les Gunners. Direction l'Espagne les amis avec le feuilleton Ousmane Dembélé qui est loin d'être terminé. S'il va bien porter la tunique du PSG comme on vous l'a annoncé, le Barça complique les choses. Le journal Sport parle de tension maximale sur sa une. Bien qu'un accord ait été trouvé avec le Paris Saint-Germain pour un transfert à hauteur de 50 millions d'euros, le club catalan n'a toujours pas envoyé les derniers documents qui permettraient au joueur de passer sa visite médicale et de boucler son transfert. Le quotidien espagnol explique que les négociations se passent avec le joueur et son clan qui doivent toucher la moitié de ces 50 millions d'euros. Matteo Alemany considère qu'Ousmane et son agent doivent renoncer à une partie de ce montant. Le Mundo Deportivo explique que le Barça reste inflexible et pourrait même tenter de faire capoter le deal, enfin temporairement. Et oui, le Barça va reprendre le chemin de l'entraînement et le club pourrait décider de convoquer Dembélé, le joueur étant toujours sous contrat avec le club. Le Français pourrait même rester un joueur barcelonais jusqu'au 21 août prochain si les négociations échouent. Un moyen de mettre la pression sur le joueur et le PSG alors que le championnat français reprend samedi prochain. Enfin, le Mundo Deportivo rapporte que Bernardo Silva a mis un coup de pression au FC Barcelone. Le Portugais souhaite que ce transfert se fasse rapidement, ce dernier attend un mouvement du club catalan alors que Manchester City pourrait riposter prochainement avec une nouvelle offre de prolongation. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le dossier Kylian Mbappé. Encore une fois, oui. Alors que la tournée au Japon s'est terminée, le groupe parisien va reprendre le chemin de l'entraînement pour préparer la réception de Lorient lors de la première journée. Mais un homme manque toujours à l'appel, c'est Kylian Mbappé. Encore écarté, le natif de Bondy semble bien parti pour faire toute la saison sur le banc, à moins d'un départ avant le 1er septembre. Pour le Parisien, les deux parties sont irréconciliables. Le président Nasser Al-Khelaifi aurait déclaré à plusieurs personnes ces derniers jours qu'il était prêt à continuer à exclure l'attaquant jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Un départ au Real Madrid semble l'option qui arrangerait toutes les parties, mais le club madrilène joue la montre, étant en position de force dans ce dossier. En Espagne, on continue à relayer toutes les informations qui concernent le crack français et notamment cette photo entre Mbappé et Rodrigo, un cliché publié par le Brésilien sur ses réseaux sociaux qui enflamme l'Espagne. Et pour être bien complet sur l'actu du club parisien, l'équipe explique dans ses pages intérieures qu'un retournement de situation se profile pour Marco Verratti, alors qu'un départ en Arabie Saoudite semblait dans les cordes. Luis Enrique compterait sur le petit hibou. Le quotidien sportif affirme que le tacticien espagnol a conscience de la qualité technique du milieu parisien et qu'il peut devenir un atout essentiel lorsqu'il est en forme. En haut lieu, la position est claire, il faudra sortir le chéquier pour s'offrir l'italien. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.